Avec vous, Maya Anaïs Yatagen. Bonsoir Maya. Bonsoir. Au cours de ces 12 dernières années de pontificat, François a été la cible de très nombreuses fake news et rumeurs. La dernière en date, aujourd'hui même, elle concerne la rencontre entre le pape et J.D. Vance, le vice-président américain. Et oui, les deux hommes faisaient des passes d'armes à distance au sujet notamment des déportations en masse de migrants que souhaitait l'administration Trump et que condamnait le pape François. Alors, c'était la grande rumeur. Est-ce qu'il y aurait eu il allait avoir une rencontre entre J.D. Vance et le pape? C'est finalement ce qui s'est produit. J.D. Vance a bien rencontré le pape au Vatican, un entretien qui a duré 17 minutes, donc entretien compris 17 minutes au Vatican, juste le temps pour J.D. Vance de lui souhaiter joyeuse Pâques et de dire « Je sais que vous ne vous sentiez pas très bien, c'est bon de vous voir en meilleure santé ». Ça, c'était dimanche. Lundi, à l'annonce de la mort du pape, eh bien, les réseaux sociaux immédiatement ont essayé de faire un lien entre les deux événements. Vous le voyez ici dans ces publications du petit-fils de l'ancien président JFK qui annonce « Oh mon Dieu, J.D. Vance a tué le pape ». Cet autre internaute va lui dire que le pape François a survécu à une double pneumonie, mais pas une rencontre de 5 minutes avec le vice-président américain. Et cet autre internaute va répondre sur X sous l'hommage posté par J.D. Vance « Est-ce que vous pourriez rencontrer Poutine ensuite ?» Alors ça, évidemment, tout ça est très viral, fait beaucoup sourire. Évidemment, l'idée que J.D. Vance ait tué le pape décédé lundi est absurde. Le Vatican a d'ailleurs depuis communiqué la cause du décès du souverain pontife. Il s'agissait d'un AVC. Et cette rumeur, Maya, n'est pas la première à porter sur les relations du pape François avec la Maison-Blanche. Et oui, souvenez-vous de cet article qui date de 2016 et qui affirmait que le pape François aurait soutenu la candidature de Donald Trump. C'était publié sur un site qui était habitué à de la satire, à de fausses informations. Il a disparu depuis, sauf que cette fausse information, elle a fait son chemin. Vous le voyez dans ce petit classement, elle était en premier des fausses informations les plus virales sur Facebook à l'époque. Ça, c'était 3 mois avant l'élection. Tout ça avait même poussé le pape à démentir et à condamner de manière plus générale la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Mais s'il y avait une fausse information, une fake news sur les relations entre Trump et le pape François à retenir, c'est certainement cette vidéo dont vous vous souvenez peut-être. Elle date de 2017. Trump va rendre visite au pape François au Vatican et il semble essayer de lui prendre la main. Et vous voyez que le pape François serait en train de la repousser d'un geste en parallèle. Évidemment, la toile s'en amuse beaucoup à l'époque, sauf que quand on fait une recherche d'image inversée, on retombe sur exactement la même vidéo, mais vous voyez les premières secondes donc, qui précèdent cette vidéo. Il s'agit de l'humoriste Jimmy Kimmel, un humoriste américain. Et je vais vous montrer un peu plus en détail les deux images. Celle qui, à gauche, est la véritable image et à droite, le zoom qui a été fait. On peut remarquer là aussi qu'il y a des différences. Ici, on voit un bout de chemise que ici, on ne voit pas. Ici, on voit plus de la main du pape François. Donc, c'était effectivement un montage qui était créé à des fins humoristiques et qui se moquait à l'époque d'une scène qui avait eu lieu quelques jours avant. Il s'agissait de Melania Trump qui, dans cette scène, donc toujours en mai 2017, aurait essayé de repousser la main de son mari. Et finalement, François restera le pape des réseaux sociaux. Oui, en effet, le souverain pontife était le premier à poster une photo de lui sur Instagram ou encore à investir Twitter où aujourd'hui il a plus de 50 millions de followers en différentes langues. Et parmi les différents tweets postés par le pape François, il y a eu quelques faux pas à l'image de celui-ci. Il s'agissait d'une série sur la signification des doigts de la main et il est écrit « Le majeur, le doigt plus haut que les autres, nous rappelle quelque chose d'essentiel, l'honnêteté ». Alors la toile s'était évidemment immédiatement demandé si le pape François faisait l'apologie du doigt d'honneur. Le tweet a depuis été supprimé. Le majeur a été remplacé par le 3e doigt de la main. Ça, c'était pour des images fixes, mais il y a aussi eu des fausses vidéos virales qui concernaient le pape François. Celle-ci, il s'agissait, vous le voyez sur la plateforme YouTube, d'une scène qui se serait produite à Washington dans une cathédrale et le pape François aurait réussi presque un tour de magie, vous le voyez, enlever une nappe d'un coup sans rien faire tomber. Là aussi, c'est très viral, les évêques américains auraient été particulièrement impressionnés, sauf qu'on retrouve l'image là aussi dans une émission d'humour d'Ellen DeGeneres. Et cette vidéo, en réalité, quand on la regarde dans sa véritable version, elle est beaucoup moins intéressante, beaucoup moins impressionnante. Malheureusement, le pape François ne fait que s'approcher de la table et ensuite de repartir tout simplement. Dommage. Si ce genre d'intox fonctionne si bien, Maya, c'est aussi parce que le pape avait une image proche des gens, une image de pape cool, en fait.
Et oui, c'est ce qui ressort au final de l'image du pape et puis aussi de cette chronique sur les principales infos intox autour de lui. Le pape François est entré dans l'histoire aussi de l'intelligence artificielle générative. On se souvient tous et toutes de cette image de fausse doudoune. L'image avait fait douter les plus habitués de la désinformation et aussi avait permis de sensibiliser l'intégralité du monde aux différentes problématiques de l'IA. Par exemple, des difficultés à générer des mains ou encore des objets comme ce crucifix où il manque un bout de chaîne ou encore les lunettes. Mais ce qu'il y avait très nettement, c'était le côté cool, peut-être pas si fake du pape François. Merci beaucoup Maya. On marque une courte pause. À tout de suite.